Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Une citation de Charles Spurgeon. Si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne l'aurais jamais choisi moi-même. Je rappelle que Charles Spurgeon est né en Angleterre en 1834. Ce fut là qu'il vécut la plus grande partie de son existence. Il fut très marqué par les inégalités sociales auxquelles il fut confronté et œuvra donc en faveur de ceux qui avaient besoin d'aide, en créant une maison de retraite, un orphelinat, etc. Il s'est converti au christianisme en 1849 et se consacra dès lors à prêcher l'Évangile. Sa vie fut transformée par une très profonde conviction de péché. Il mourut en 1892 après un ministère bien rempli. Il laisse au peuple de Dieu de remarquables prédications. Honorer Dieu, c'est honorer sa parole. C'est là le seul chemin pour grandir et s'épanouir en Christ. Deux voies, celle du bien et celle du mal. La voix de Dieu te tranquillise, celle de l'ennemi te met la pression. La voix de Dieu te conduit, celle de l'ennemi te précipite. La voix de Dieu te rassure, la voix de l'ennemi t'effraie. La voix de Dieu apporte de la clarté, la voix de l'ennemi apporte de la confusion. La voix de Dieu t'encourage, la voix de l'ennemi te décourage. La voix de Dieu te console, la voix de l'ennemi t'inquiète. La voix de Dieu te calme, t'apporte la paix. La voix de l'ennemi t'obsède. La voix de Dieu te donne une conviction. La voix de l'ennemi te condamne. La voix de Dieu te valorise. Celle de l'ennemi te rabaisse. La voix de Dieu te pardonne. La voix de l'ennemi te rappelle tes erreurs. La voix de Dieu te libère. Celle de l'ennemi t'oppresse. La voix de Dieu apporte une solution. Celle de l'ennemi te désespère. La voix de Dieu t'apporte de l'assurance. La voix de l'ennemi t'apporte la pitié de soi. La voix de Dieu te fait te sentir aimé. La voix de l'ennemi te fait te sentir seul. La voix de Dieu t'apporte la joie et celle de l'ennemi t'apporte la honte. Quand vous vous sentez découragé, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dieu, par sa parole, ne manque pas de nous encourager. Parfois, il nous suffit de la lire à haute voix afin de réveiller notre cœur et de recevoir le courage dont nous avons besoin. Oui, il faut être courageux pour ne pas abandonner face aux difficultés de la vie. C'est dans sa parole que vous trouverez la force et le courage. Dans le psaume 43, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » 1 Chronique, chapitre 22, verset 13, « Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. » Deutéronome, chapitre 37, verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays. » Daniel, chapitre 10, verset 19, « Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Terminons par Hébreux, chapitre 12, versets 2 à 3. « Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, c'est en ton nom que je viens, pour que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet, et que des cœurs soient régénérés, des esprits encouragés et des corps guéris, dans le nom puissant de Jésus. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne méditation et surtout, fortifiez-vous et ayez du courage.